Salut Joselito, Salut Philippe, tu vas bien? t'as foutu cette semaine? je, je suis mort de rire parce que je me dis, bah, moi au moins, j'ai pas failli perdre mes bitcoins, mais j'ai pas... c'est con, c'est trop bon. J'ai fait du contenu, j'ai créé un lead magnet cette semaine. Mais vas-y, on prendra 5 minutes pour quand même que tu racontes ton histoire de bitcoin parce que ça m'a fait mais mourir de rire. Euh, j'ai commencé, Salaud! j'ai commencé à faire un lead magnet. Voilà, j'ai fait ça en fait. C'est pas mal. Euh, J'ai un support de TPE là. c'est un support de table, mais c'est bien. C'est... Alors, On pour une fois, productise, on productise. ce podcast va durer vraiment pas longtemps. Ça, c'est Pour sûr. une Il va être fois. super condensé pour une fois, mais il va toujours être aussi bordélique dans l'absolu. J'ai fait un lead magnet cette semaine. En fait, j'ai cherché un moyen. Je sais pas. On a regardé la. Il y a deux choses. En fait, depuis quelques temps, j'ai l'impression de faire autre chose que ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire faire de la data, regarder analytics, tout ça. En fait, je trouve ça fun. Jouer avec Jira, je trouve ça marrant, mais fondamentalement, arrive un moment donné où ça m'emmerde. J'aime bien écrire. Je veux dire, j'aime bien parler à des gens, à des clients, et j'aime bien écrire. Donc, donc là, j'avais envie d'écrire. En fait, j'ai fait ce que. Voilà, c'est une semaine où j'ai décidé que j'allais faire ce que j'avais envie de faire. Et donc, j'ai décidé d'écrire. Alors, je n'ai pas fait forcément le truc dans l'ordre, mais euh, vu que je m'amuse bien dans l'univers du café, vu que. En fait, le truc, il est parti comme ça. OK, on lance des campagnes de publicité en ligne et on s'aperçoit que les gens, en fait, quand ils achètent du café, ils regardent la machine. Soit parce qu'ils ont déjà une machine et ils veulent le café qui correspond à leur machine, capsule, dosette, souple, grain, soit ils ont une machine et ils veulent passer à un autre univers, une autre consommation du même produit, qui est le café. Donc, c'est je veux plus de dosette souple, je veux de la capsule, ou je veux plus de capsule et je veux du grain. Et puis, il y a eu plein de trucs qui sont arrivés sur LinkedIn. J'ai fouiné, j'ai regardé des commentaires, des tas de choses. On a commencé à regarder. Tu m'as dit, ah, mais regarde un peu ce que tes confrères ils font. Ils ont des super chaînes YouTube, machin et tout bidule. J'ai dit, ouais, ça cause beaucoup, beaucoup machine. Et puis, j'ai eu jeudi, dans la même journée, j'ai eu 2 ou 3 conversations de personnes qui m'ont dit ah ouais, mais Joselito, moi, j'en ai marre des capsules, je veux changer et j'ai envie de passer au grain. D'accord. Et comment vous avez fait? On a regardé sur Internet, on a regardé des vidéos, on a regardé des articles, on a regardé des tas de trucs. D'accord. Et Je viens de comprendre un truc. ouais. Depuis le temps que tu me dis que tu vas faire un lead magnet sur de la capsule au grain, c'est pour passer de la capsule au grain. Alors que moi, depuis le début, je visualisais du grain à la capsule. L'histoire du café, tu vois, tu fais Ah non, pousser le non, non. grain. Ça, c'est de la cerise à Ah, la tasse. eh De oui, la c'est pas capsule au pareil. grain, pardon, Ah, c'est en déjà un fait, meilleur lead magnet. Je me disais, mais non, non, tes je analytics, suis pas payé pour ça, alors je te le dis pas, mais tes données laissent à penser que de toute façon, il y a un vrai sujet aujourd'hui autour des machines à café. Beaucoup de gens s'interrogent, travaillent, oui, réfléchissent sur la notion de automatique, machine à café. semi-automatique, avec moule Ah, ah. intégré, pas Et intégré. Ouais. quand je discute de ces sujets-là, je m'aperçois que je vais voir à la boutique. J'ai la chance d'avoir une boutique, donc je demande à la responsable de la boutique, oh, salut Vanessa, les gens, ils viennent là et mais tu vends des machines? Ouais, je vends des machines. Combien de temps tu mets pour vendre une machine? Je dis, bah, ça va de 10 minutes à 1 heure. Je dis, c'est quoi la différence? Elle me dit, bah, en fait, il y a ceux qui se sont renseignés sur Internet, ils viennent et ils disent, bonjour, je veux ça. Je dis, et alors? Elle me dit, ouais, des fois, ils veulent ça, puis je les oriente là-dessus. Ah, ok, d'accord, super. Et puis, j'ai ce cogito et il y a eu sur euh, mon réseau autour de moi, évidemment, à partir du moment où je dis à mon entourage, coucou, je bosse chez un torréfacteur, j'ai plein d'infos qui arrivent autour du café. En fait, plein de gens viennent me voir. Alors, toi, tu es passionné de café. Voilà, donc c'est Specialty Coffee, tu me fais découvrir cet univers. Et puis, on me dit, ah, tu as vu sur LinkedIn, il y a un espèce de fake qui tourne à propos de la capsule.
qui te file le cancer, le mal de tête, pire que la 5G, tu vas choper le Covid avec. Et je me dis, oh yes. Et en fait, c'était très Faut faire intéressant. gaffe, les capsules sont connectées au Linky. Ah merde, c'est ça le truc. Tu vois, c'est pour ça que ça fait mal à la tête, là, ça résonne dans mon cerveau. Donc, tu vois, j'ai regardé ce post, c'était sur LinkedIn en l'occurrence, mais il y a eu 400, 500 commentaires. Je me dis, waouh, ce sujet de la capsule, ça réagit fort. J'ai regardé des études, je suis allé fouiner et je réalise qu'en fait, certaines personnes veulent, pour certaines raisons, arrêter d'utiliser des capsules et cherche une alternative en disant bah, moi je kiffe le café, mais voilà, je veux plus de capsules. Tout l'automne à Prague, il y avait des pubs de Nespresso pour le recyclage des capsules. Je ne sais plus combien il y avait de avec le petit couteau en forme de poisson fabriqué à partir de capsules Nespresso, je ne sais pas quoi. J'ai vu ça tout l'automne sur tous les arrêts de tram à Prague. J'ai vu que Nespresso, donc ça a attiré mon attention, j'ai vu que Nespresso faisait beaucoup de pubs sur le sujet. Donc, je me suis dit, bon, en fait, l'ami Georges Clooney, il commence à avoir de la bedaine, il a de beaux restes, mais il ne fait pas le job. Et si ça continue, ils vont nous mettre Al Gore à la place. Donc, tu sens qu'il y a un vrai sujet. D'ailleurs, Jean Dujardin, mais il y a eu la responsable de la communication de Nespresso sur ce post LinkedIn a fait une super bonne réponse où elle a bien expliqué les choses, etc. Et je me suis dit, bah, OK, de la capsule au grain, si je veux passer de la capsule au grain, comment je fais ? Donc, j'ai commencé à mettre une trame et je me suis dit, bah, je vais écrire quelque chose qui va aider les visiteurs du site à passer de la capsule au grain, en supposant, je me suis dit, bah tiens, si je mets un petit pop-up en disant, vous voulez passer de la capsule au grain, bah, téléchargez le guide qui vous permet de le faire. Combien de personnes ? Et je me dis, bah, combien de personnes arrivent sur mon site internet aujourd'hui et finalement ont cette approche-là ? Parce que vraisemblablement, les chiffres laissent à penser que les gens qui viennent sur le site internet cherchent des informations sur des machines à café. Je me dis, bah, OK, allons travailler ce segment-là et voyons ce que ça donne pour les gens qui veulent passer de la capsule au grain. Et ce qui, moi, m'a permis de comprendre, mais ça, c'est à part, hein, ce qui m'a permis de comprendre toute la richesse de l'histoire de Nespresso, en l'occurrence, où je me dis, mais en fait, Nespresso, ils ont pensé comme un système comme Apple, en fait. Tu as le hard et tu as le soft qui vont avec. C'est pour ça que ça se passe bien. On est plus proche du rasoir et lame en termes de modèle que du Apple hein, et du hard soft. On est dans le rasoir et lame avec Nespresso. Alors, d'accord, mais en même temps, tu t'aperçois qu'en fait, faire un café, un espresso, c'est super compliqué. En vrai, faire un bon espresso, un bon espresso, c'est super compliqué. Et donc, Nespresso essaie de résoudre la chose avec du pré-packagé sous atmosphère protectrice. Donc, il est moulu, il reste fraîchement moulu, etc. Ouais, sauf qu'à la fin, ils ont dit d'une certaine façon, et puis la machine, elle envoie d'une certaine façon, avec une certaine pression. Donc, il y a la technologie qui fait que ça passe, ça ressemble à un vrai espresso. Et il y a ensuite tout le marketing, dans le sens le moins glorieux du terme. Ils se sont quand même rendus compte qu'ils arrivaient à créer une valeur incroyable juste avec le branding. Ça leur a pris 20 ans. Mais quand ça a décollé, 20 ans et des millions chez Georges Clooney, quand ça a décollé, ils ont vu qu'ils arrivaient à faire du prix au kilo que tu trouverais, qui se rapproche du specialty coffee pour au final du café qui est un des plus bas de gamme qu'ils puissent trouver. Donc, c'est une sacrée trouvaille. C'est une trouvaille qui satisfait des gens. Qui satisfait pas tant que ça, puisque les gens, du coup, finissent par essayer de retourner vers le grain, parce qu'ils finissent par quand même se dire, bon, quand même, c'est pas très bon, puis quand même, c'est vachement cher. D'où le mouvement vers de la capsule au grain. Alors, ça, c'est ton truc de specialty à toi. C'est pas que c'est pas très bon. Hein. Non, c'est pas mon truc. Non, c'est pas mon truc de specialty. Les gens qui vont vers le grain et pas du tout vers du grain de specialty, ils vont vers du Lavazza ou du Illy. Ils trouvent que le Nespresso, c'est quand même pas très bon et c'est quand même vachement cher. Et du coup, ils se disent, une Jura plus du Lavazza, ça va très bien. Et c'est ce qu'ils font. Donc non, c'est pas moi, c'est les gens qui vont vers du Lavazza qui trouvent que le Nespresso, c'est quand même pas top. C'est quand tu demandes, ça n'a pas l'air d'être le premier. Le goût n'est pas forcément le premier sujet. Non, c'est la combinaison des deux. Ça, plus enfin la culpabilité, le pain de se dire je pollue. Ouais, voilà. Il y a l'économie, il y a l'aspect monétaire.
C'est-à-dire, il faut être clair, ce qui était chic il y a 20 ans ou il y a 10 ans d'avoir une Nespresso et de s'acheter ses capsules, machin, t'as vu, je suis capable de m'acheter ça. Putain, t'es pas n'importe qui quand même. Et maintenant, t'as vu, je suis capable de m'acheter ça. Ah ouais, t'es un bon loser, tu niques la planète, espèce d'ordure. Et en plus, tu payes ça 100 balles le kilo de café. Fais tes Non, calculs, ça coûte c'est moins moins que cher. ça. Non, non, ça dépend. Non, 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 mais non, détrompe-toi. Ça va Pas de entre beaucoup, mais. 60 et 100 euros. Non, non, Hmm. il y a des Ouais, produits mais à partir de aujourd'hui, 60, ouais. 100 euros Mais le c'est kilo. c'est le prix du À partir de specialty 60. coffee en moulu. Donc voilà. Et c'est pour ça que je me Un suis peu dit, plus, mais. eh ben, faisons un lead magnet, allons voir ce qui se passe. Euh, Mais alors là, c'est pas mal parce que tu vois ce qu'on vient de se dire, et je pense que tu n'as pas pris le temps de le documenter encore, mais tu vois là, le débat qu'on vient d'avoir, un peu chaud, ouais, euh, on a fait Job to be done, pain gain, on l'a fait dans le désordre, mais si tu avais eu le framework en face de toi, au hasard sur jico.co/targets, au hasard, ou dans n'importe quel Google Sheet ou whatever format qui vous intéresse de votre choix, tu aurais pu, et c'est ce qu'on fait nous avec les clients en inbound tempo, on en a encore fait un hier, euh, et on se rend compte, tu vois, une fois que le client est rodé, on voit comme, ah non, ça c'est, tu sais, entre pain gain, on hésite toujours, mais là on est dans le concret et finalement ça devient assez évident. Donc la culpabilité écologique, c'est un pain. Par contre, se la péter, c'est un gain. Passer mm, pour un pigeon, c'est un pain, etc. mm, Le job to be done, alors c'est peut-être le goût, c'est peut-être la praticité, c'est peut-être trois, l'ascenseur social. Donc, voilà, tu en trois. as plusieurs, mais ça dépend des personnes, ça dépend des moments. Mais voilà, J'ai entre job demandé à to be des tas done, de pain gens, hein. gain, Ça veut tu dire, vois Philippe, quand je dis cette semaine, j'ai fait un lead magnet depuis début décembre. À chaque fois que je croise quelqu'un, je lui pose tout le temps la même question. Yep. Pourquoi tu bois du café? Mais vraiment en mode, mais je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi les gens boivent du café. C'est voilà, quand je le dis comme ça, mais quand je pose ma question, il y a un sous-entendu. Bonjour espèce de débile. Pourquoi tu bois du café? Ce truc sert strictement à rien. Mais j'y vais avec cette intention-là, je force le trait. Et en fait, là j'ai eu des trucs. Je me suis rendu compte que les gens, des individus que je croise ne se posent pas la question de pourquoi il y a du café dans ta vie, en fait. C'est même pas une question. Ça vient d'il y a longtemps. Et là, il commence à te dire, il faut que je me réveille le matin, je kiffe mon moment, etc. Il y a plein de sujets qui commencent à arriver de pourquoi ils boivent. Et Et après est venue la question de comment tu bois ton café. Alors, comment tu le consommes, comment tu le prépares, qu'est-ce que tu fais avec. Et quand tu creuses, c'est mais pourquoi tu prends de la capsule, en fait? Et là, on m'a expliqué. Et en fait, c'est en posant cette question, j'avais la réponse qui allait avec une objection. C'est-à-dire, c'était, je le prends parce que ça va vite, mais par contre, cette vitesse-là, je la paye aujourd'hui parce que c'est de la capsule. Et je commence à me demander, cette petite capsule, elle va se balader où? Il y a une espèce de questionnement. J'ai dit d'accord. hmm. Après, j'ai d'autres personnes à qui j'ai dit, mais tu bois combien de café? Bah, ça dépend. C'est-à-dire, bah, combien tu bois de café par jour? Tu vois, il y a réflexion, machin. Et trois, ouais, mais t'es tout seul. Bah non, j'ai mes enfants, ils en boivent. Ouais, deux chacun. Ouais. Et là, je bois 7-8 cafés. C'est quoi ton budget? Voilà. Évidemment, j'ai eu ma belle-mère à qui j'ai dit, mais belle-maman, tu fais des commandes, toi? Alors, capsule compatible Nespresso ou Nespresso, hein, peu importe, ou dosette souple. Ma mère prend des dosettes souples. Elle m'a dit, ah, mais moi, je consomme 980 dosettes souples par an. Putain, tu les as comptées? Elle me dit, non, je suis en Espagne, ça coûte super cher. En France, ça coûte moins La cher. compta. Donc, en fait, j'achète par paquet de temps et ça me fait cette quantité. Ah, d'accord, toi, tu t'achètes ton café à l'année. Ouais. Ma belle-mère m'a dit, je lui ai dit, bah, combien t'achètes? Va fermer la fenêtre. Tu peux y aller. Tu peux la fermer si elle te gêne. Non, non, le courant d'air est terminé, t'inquiète pas. J'ai dit, mais j'ai demandé à ma belle-mère et ma belle-mère me dit, ah, mais moi, je commande 300 balles chez Nespresso. Je dis, comment ça, tu commandes 300 balles chez Nespresso tous les combien? Tous les mois? Tous les 2 mois? Elle me dit, ouais, tous les 2 mois. Je dis, 300 balles tous les 2 mois? Elle me dit, bah ouais, mais il y a tout le monde qui vient à la maison boire le café, donc les capsules, ça bim, 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 bim. Donc je me suis dit, merde. C'est là où j'ai eu le débat de, mais ça coûte combien une tasse de café? En Mhm. fait, ça coûte, tu vois, et j'ai en C'est quoi? C'est grattant. la moitié du bar à peine, à peu près. Alors, je suis tombé sur une étude qui dit Ça alors dépend en combien t'en fais, région c'est toujours pareil. parisienne, c'est le prix moyen d'un
café au bar, c'est 2,48 €. Un espresso en double? En Simple. espresso. En fait, on est à 37 centimes la tasse. Et j'ai vu que 60 millions de consommateurs a fait le même calcul, mais en rajoutant l'électricité, etc., Ouais, etc. c'est pas énorme. Et du coup, c'est pas énorme. les 37 centimes, ça dépend quand même combien t'en fais, parce que l'amortissement de la machine et tout se fait pas pareil. À partir de 3 tasses, mais je ne vais pas tout te dire, tu n'as qu'à télécharger mon lead magnet, je ne vais pas tout te raconter non plus. Mais tu On vois, l'a bien vendu. c'est passionnant parce que tu te dis, OK, il y a des gens qui calculent le coût, il y a des gens pour qui Ah, il y c'est en une a, c'est sûr, hein. question d'exigence écologique, en se disant, ça va mieux, on recycle les capsules, on progresse, il y a des filières qui se créent, etc. Néanmoins, si pour moi, par rapport à mon niveau d'exigence, c'est pas encore bien, bah, je vais passer au grain, qui est quand même la nature a fait la plus belle des capsules, quoi, le grain. Boum, allez, tu peux pas faire mieux. Option maximum. Donc j'ai eu le coup, j'ai eu ça, et j'ai eu le goût, et j'ai eu un vrai sujet sur Il y le a une goût. erreur dans cette phrase, mais pourquoi ils ont fait la capsule, c'est que tu élimines l'oxydation, etc. Donc tout ce qui fait que le temps va changer les qualités de ton grain. Donc Oui, le grain n'a oui, pas il y les a, il y vertus a d'une bien sûr. capsule. Et c'est pas du tout. Si tu le torréfies et que tu le consommes local, et tu peux obtenir quelque chose qui est pas Ouais, déconnant. mais le Après, grain ne c'est fait pas le boulot compliqué, de la hein, capsule. Tu parles à quelqu'un qui a fait de l'ingénierie de l'emballage. On ne me la fait pas. La fonction de la capsule n'est pas la fonction du grain. Tu as tout à fait raison. Autant la peau de banane est en emballage, autant la capsule n'est pas en emballage. Et tu regardes pas ce qu'il y a sur mon bureau, toi. D'ailleurs, voilà. Alors, ce qui emmène une question. En fait, il y a un autre sujet. Tu parlais du goût, et c'est vrai que j'ai été surpris. C'est très rigolo. Certains te disent, finalement, l'un des trucs, c'est que la capsule de Voluto, c'est la même partout dans le monde. Tu vois, tu prends un Voluto en France ou en Asie ou machin, De c'est quoi on parle? Voluto. Si on prend la capsule à propos du goût, Voluto, c'est quoi Voluto? le Voluto chez Nespresso, c'est le nom d'un des produits. Tu as Ah bon? Voluto, Je suis tu pas au as. courant, moi. Bah oui, tu n'es pas au courant. Alors, bah oui, ils ont des noms, les capsules, les produits ont des noms, en fait. Donc, les Arpeggio, les Voluto, les machins, je t'entends plus. Ça a coupé. J'ai jamais entendu parler de Voluto. Je connais les autres, Longo, machin, Dolce Gusto. Moi, je connais Nespresso via le sketch de Cyprien, surtout, tu sais. Ouais, bah voilà. Bon, Dont le alors lien ça sort. existe. La capsule classique dorée, en fait, D'accord. elle a le même goût Alors, tiens, partout. explique-moi un truc. Qu'est-ce qui se Ouais. passe avec. C'est quoi la stratégie? C'est quoi la segmentation? Qu'est-ce qui se passe avec. Comment ça s'appelle? Maison du café? Non. Qui c'est en ce moment qui fait une autre marque de Nespresso qui est en train de faire des capsules compatibles Nespresso? Barista, machin. L'or Barista. Ils ont une nouvelle machine. C'est pas Nespresso, c'est l'or Barista. Je sais pas si c'est mieux ou moins bien que Nespresso. Je pense que c'est moins bien. Une nouvelle machine de quoi? T'as pas vu? Il y a Lavazza qui est en train de sortir Non, c'est chez la Nestlé. capsule C'est chez Nestlé. compostable. C'est chez Nestlé, ça doit être l'or ou je sais pas quoi. Et ça s'appelle Barista, je sais pas quoi. Bah. Fais bien des têtes cheloues avec ta banane que l'algorithme YouTube me propose une vignette sympa. Non, pas comme ça, genre. Tu aimes la banane. Ah. Non, bon, mais j'en sais rien, il faut que je regarde. Mais en tout cas, ce que je peux dire sur cette histoire de lead magnet, moi, ça faisait Fais-moi longtemps que je l'analyse n'avais de pas fait un marché truc. là. Fais bosser Hein, le M Lion ou je sais pas quoi. j'avais fait un gros travail, mais c'est pour information, le Mais c'est truc. ce qu'on avait ce week-end. Chanticha a dit, ah, je vais essayer parce qu'il y a des pubs et tout ça. Moi, je sais pas. Je me souviens C'était pas une plus. Nespresso ce week-end, je crois que c'était barista de je sais pas qui. Pour info, je me suis fadé tout le site de Maxi Coffee. Coucou Maxi Coffee. Désolé, en ce moment, je suis en train de vous dépouiller votre site. Je regarde de partout. Allez Le lire les scrapper, commentaires. Allez lire scrapper les manuel. commentaires sur le site de vos concurrents. Ah bah je Non, peux te mais les ils sont. scraper, ceux-là, tu vois. Maxi Coffee, ils sont terribles. Je veux Puis je dire, te fais une analyse sémantique des commentaires, tu vois. c'est le On Wikipédia. fait ça? Faisons-le, tiens, plus on le mentionne. C'est le Allez, donc Wikipédia du café en scrapping, France. scrapping des Euh, commentaires et analyse sémantique pour voir de quoi les gens parlent selon les catégories. On fait ça? Faites-le. C'est super important. Parce que toi, tu te dis, d'abord, tu vois que ton compétiteur, si vous avez la chance d'avoir un compétiteur qui est très bon
en inbound, et c'est le cas de Maxi Coffee, ils ont des tonnes de vidéos, des tonnes d'articles, etc. Donc, c'est que du pain béni. Lisez tout ce qu'ils ont fait. Vous allez apprendre une tonne de choses. Et ensuite, allez regarder dans les commentaires pour voir ce que les gens disent. Tu vois, est-ce qu'une machine à grains, c'est compliqué en fait? Par exemple, dans mon lead magnet, j'explique un truc dans cette espèce de guide. Je dis, attention, vous allez passer de ça où le goût est parfaitement maîtrisé à une machine où là, il y a plein de paramètres qui normalement sont déjà pilotés par avance. Ça, c'est plus le cas. Vous risquez d'être fort déçu au premier café que vous allez boire. Vous allez être déçu. Et en fait, tu as investi 500-600 balles dans une machine et le premier résultat, c'est « Oh merde, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. » Il n'y a plus Georges Clooney qui est là pour appuyer sur le bouton. Alors, typiquement, ce que tu viens de faire là, c'est quelque chose qui, en connaissance client, se documente dans un format bien précis et extrêmement utile. Roulement de tambour. C'était pour voir si tu percutes. Je laisse un petit blanc. Non, vas-y, je mange. Dis-le. La journey map. Le journey map, bien sûr. Et oui, parce que là, tu vois, tu as tout le. Hop, George Clooney, machin. Ah non, alors là, c'est pas George Clooney, c'est. Je me libère de George Clooney. Au revoir, George Clooney. Là, t'es heureux. Là, tu te sens comme un boss. Là, t'as comparé toutes tes machines. T'as fait une matrice de décision pondérée dans Excel. Bravo. Là, Jura, la DeLonghi, l'autre Jura, l'autre DeLonghi. Top. Ça y est, je suis écolo. Ça y est, je mange de la qualité. T'as acheté du café. Tout. Allez, un peu plus cher au kilo. T'as un moulin, 1000 balles le moulin. Non, peut-être pas. Peut-être pas sur ce public. Et premier café, ça fait le même bruit que la Nespresso, un peu plus. Ouais. Voilà, étape suivante. Donc là, on est déjà après la vente. Donc souvent, les gens font l'UX-Map jusqu'à la vente et pas après. Donc il faut continuer sur le Delight. Après, moi, ça m'a tout de suite permis de comprendre que quand quelqu'un achète une machine sur le site internet de la maison Bibal, automatiquement, étape suivante, c'est premier mail. Bonjour, comment bien utiliser votre machine? D'ailleurs, ce qui est super marrant. Et voilà, et tu vois comment ça vient dans le contenu, le marketing automation, en fait, les lead magnets, manage expectation, accompagner. Vanessa, qui est à la boutique, me dit ouais, tu sais, c'est super marrant parce que des fois, ça m'agace. Il y a des gens, ils viennent, ils ont acheté leur putain de machine sur Internet et après, ils viennent me demander à moi comment je la règle, comment je fais ça, comment je fais ci, comment je fais machin. Et là, je dis stop, arrête-toi. Qu'est-ce qu'ils te posent comme question? Qu'est-ce que tu leur dis? Tu leur dis quoi? Comment tu fais? Comment machin? Comment bidule? Et là, tu sais, je gratte. Tu digitalises. Et je me dis, mais j'ai un contenu de ouf. Mais bien sûr, digitaliser vos vendeurs, tu vois la différence, la relation client. Mais entre faire ça, qui est ce qu'on prêche depuis 2017 partout où on passe, et faire ce que font souvent les agences ou les boîtes qui embauchent des freelances. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas cette démarche-là, et on se retrouve avec du mot-clé, du 500 mots. Les 5 en anglais, on dit run que of the vous mill. devez regarder pour acheter une machine à café à grains. Alors, est-ce que le broyeur ça encore, est en pas acier mal. ou en céramique? Est-ce que sauf que ça, tout le monde l'a déjà fait. Ça, t'es déjà à un certain niveau. Alors, on voit pire que ça dans les. Ouais. Tu prends un freelance ou un text master ou quoi, et tu leur dis faites-moi des articles sur le café, et à la fin ça sort un peu bidon. Et là, tu vois ce qui se passe quand tu es vraiment dans une stratégie de digitalisation, de transformation numérique. Tu prends des gens qui ont une connaissance implicite énorme, dont eux-mêmes ne se rendent pas compte, et toute la méthode qu'on déroule avec l'unbundling depuis 2017, elle est là pour ça. Elle est parce qu'on ne se rend pas compte de toute la connaissance implicite qu'on a, qu'on soit un coach ou qu'on soit une boîte et qu'on ait des employés au service client, à la vente. Et ces gens-là, il faut une méthode pour aller leur découper le cerveau en petits morceaux et derrière pondre du contenu qui ne soit pas, comme on avait dit, pas je sais plus quoi, mais utile. Pas juste pertinent, mais utile, pardon. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, le truc, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire que si je commence à plonger dans alors les broyeurs céramiques ou acier ou machin, c'est très bien, c'est super. Je vais te faire le guide ultime du broyeur, machin. Je vais commencer par te donner toute la liste en te disant alors il y a ça, bidule, mais franchement, tu te ferais viser la Marzocco ou alors plutôt une Victoria Arduino parce que en plus, ça a de la gueule, ça va te coûter 13 000 € la machine, mais par contre, c'est ultime. Sauf que toi, tu t'en fous. Ça n'a juste pas répondu à ta certaine question. Tu es structuré, ça fait 3 semaines que maman, je lui ai vendu le truc depuis 3 semaines. Elle est au taquet. La machine arrive.
Bibiche, qu'est-ce qu'elle attend? C'est le super espresso qui va arriver. Le espresso, il arrive, il est dégueulasse. Et là, je vais te dire si c'est ma femme, mais vu comment je suis un malade à regarder tout un tas de trucs, elle va se foutre de ma gueule, mais j'en ai jusqu'à Noël, quoi. Je serai vacciné Covid, qu'elle sera encore en train de se moquer de moi en me disant « Et ta machine à 700 euros, là, quand est-ce qu'elle nous fait le café ?» J'ai eu aussi… Elle est mais pas tu vois, sympa, madame. ah, Madame Colombo, elle n'est pas sympa, elle est dure en fait. Donc tu vois, et On n'est dire à pas quelqu'un, soutenu. On n'est pas attention, soutenu. tu vas acheter ta machine à café. Le premier café, là, tu as enlevé les petits trous. Donc le premier café risque d'être pas tout à fait bon. J'ai détecté, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, je vous ai vu, là, tous ceux qui appuyaient sur tous les boutons et après sur Internet, en fouine discrètement, vous commencez à dire bonjour, elle est où la fonction reset parce que j'ai touché un petit peu trop à tout et je ne sais plus comment remettre ma machine en marche. On vous voit, les gars. Donc ça, c'est le truc où, en attendant, Philippe, moi, Alors, ça faisait tu un vois, tu disais, va voir les temps. commentaires chez les concurrents. On va aussi voir Ouais, sur les forums, surtout en B2C comme ça. ouais, 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 Il ouais, reste ouais. des forums. Nous sommes en 2021, il reste des forums et j'en suis Il y a très des content. groupes Facebook. Il y a des groupes Facebook. Il y a un groupe Facebook là-dessus. Et il y Les a le mecs, dark ils web, sont… c'est-à-dire que tu as des groupes Snapchat, tu as des groupes WhatsApp. Là, tu rentreras pas. C'est plus compliqué, mais ils existent. Alors, ils existent. Et aller dans les groupes, enfin, faut imaginer le truc. Hein. Il y a des Slack aussi maintenant. J'y connais Le rien, Slack d'accord. des baristas. En ce moment, je bois du café juste parce que j'essaye plein de trucs, quoi. Enfin, tu vois, ce week-end, tu m'as fait goûter du specialty coffee. Je me dis, ok, c'est bien et tout, mais c'est pas mon style de café. En fait, j'ai réalisé que c'était pas mon style, que moi, j'aime bien le petit truc qui bastonne, papa, ça part tout seul. J'en tape 2 dans la matinée, ça me Tu peux faire satisfait. du specialty expresso, hein. Rien qu'empêche. Aussi, C'est juste que je vais pas voyager avec la machine. Mais si tu aimes l'expresso, tu peux aussi aimer specialty expresso. tu vois, il y a encore un sujet. Non, mais je comprends que dans cet univers-là, il y ait autant de sujets qui soient abordés. C'est extraordinaire. C'est de la gastronomie et c'est un condensé de gastronomie. C'est en même temps un goût acquis, ce qui fait que tu n'as pas besoin que ce soit gastronomique pour apprécier. Et c'est aussi une drogue et un psychotrope. Donc, Ah, ouais, ça c'est un sujet aussi. Alors, tu vois, après se pose la question, on a toujours le sujet de ouais, mais Joselito, là, c'est facile, c'est le café, y a rien à dire dans mon domaine. Mais en fait, faites le même boulot. Et par contre, ce que je peux dire aussi, allez, on dépasse un tout petit chouï. attends, parce que c'est la minute Wikipédia. Fais la minute Wikipédia. La civilisation s'est construite sur 2 boissons. Premièrement, la bière. Ah Le, oui. le néolithique a eu lieu à cause de la bière. Les mecs ont commencé à cultiver un peu de grain tous les ans, en été. En faisant du grain, ils ont découvert la bière. À un moment, ils ont dit hey, c'est bien ça. Pourquoi on se fait chier tous les ans? On ne peut pas rester? Il y aurait de la bière toute l'année. Et voilà comment l'homme s'est sédentarisé. Flash forward, je la refais. Flash forward, 15 000 ans plus tard ou 10 000 ans plus tard, tout le monde boit de la bière ou du vin ou un peu de rhum dilué selon la latitude, parce que l'eau c'est dégueulasse et c'est dangereux. Et arrive, ça fait 300 ans qu'on revient d'Amérique, et un jour il y a un mec qui est rentré avec le café. Et les gens commencent à boire du café. Pour boire du café, ils vont dans des coffee houses, et paf, 18e siècle, les Lumières. Les mecs sont dans les coffee houses à longueur de journée. Au lieu d'être à la bière à longueur de journée, bon, c'est bien pour bosser, mais intellectuellement, ça calme un peu, tu vois. Bah non, là, ils sont au café. Ils sont au taquet. Et voilà, les Lumières, 300 ans de lumière. Et voilà la civilisation qu'on a aujourd'hui avec des smartphones, des micros, des ordinateurs. Un prix tout à fait abordable. Donc voilà, les 2 boissons, l'article sera en lien. Les 2 boissons qui ont construit la civilisation, le néolithique et les Lumières. La troisième, ça va être le Red Bull. Tu vas voir ce que ça va faire. On va arriver sur Mars. N'ayez aucune crainte. Je sais pas ce qu'ils consomment les mecs chez SpaceX. Ils sont au Club Mate ou un truc. La troisième révolution de la consommation est le Red Bull. Ça va partir du feu de Dieu. Non, il y a eu le Coca, c'est bien, ça a donné… Specialty Coffee. Ça a donné une génération de diabétiques. Ouais. Voilà, c'est peut-être ça en fait. C'est édenté. Mais j'ai pas… Oui, mais c'est une bonne idée. Mais faites… Mais voilà, en fait, regarde. Bon, non, j'arrête. Non, vas-y, déconne pas. Mais le Coca, regarde ce que ça donne. Voilà, Trump et la cancel culture. On est en plein dedans. Non, mais faites l'exercice quand même, quel que soit le domaine dans lequel vous vous trouvez. Ayez
allez regarder ce que font vos concurrents, allez fouiner sur les réseaux sociaux, prenez le temps de faire ça avant même d'écrire une ligne. Et faites-le au next level après. C'est-à-dire que vous allez vous scraper, vous faites une analyse sémantique avec des couleurs et des graphiques, et comme ça, vous avez non plus juste quelques anecdotes. Alors, vous avez le Kali avec les anecdotes, c'est cool, mais aujourd'hui, on a tout à fait les moyens de faire une analyse sémantique assez basique sur un volume de données un peu plus important, et puis là, tu as du quanti. Je l'avais fait en 2017, même un peu avant, on faisait pas mal de contrats sur du tourisme, de la gastronomie aussi. Et donc, on allait sur TripAdvisor, on scrapait tous les concurrents qui étaient dans le même type de niveau de gamme, etc. Et derrière, on analysait. Donc, je sais pas, pour l'hôtellerie, on regardait est-ce que les gens parlent beaucoup de la vue, est-ce que les gens parlent beaucoup, je sais pas, des salles de bain, est-ce que les gens parlent beaucoup de la déco. Et je les classais comme ça avec les chiffres. Et puis, tu voyais, on le fait encore selon les besoins. Et tu vois, en fait, la vue, tout le monde s'en fout. Enfin, en tout cas, personne ne le mentionne dans ses récriminations ou évaluations positives. La déco, bon, bref. Bon, ceci dit, j'ai passé 2 jours là-dessus parce que j'ai aussi. Moi, j'aime bien écrire. Hein. C'est un gros kiff chez moi, donc ça me détend. Et de temps en temps, j'ai besoin de me détendre, sortir des chiffres, aller voir des gens, discuter. Par contre, je ne sais pas du tout si c'est un bon lead magnet. Hein. Soit dit en passant, je n'ai absolument aucune idée parce que j'ai peut-être pas fait testé, le job. T'as pas fake it avant de le make? Non, je n'ai pas fait ça en fait. C'est-à-dire fake it. Avant de fabriquer ton lead magnet, tu peux essayer de le Ouais. vendre. Donc, tu fais ta landing, ton call to action. D'accord. Tu commences à le pitcher avant même d'avoir fabriqué. Et puis, si tu as de l'intérêt, tu le fabriques et tu l'envoies. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire ça d'abord en disant j'ai l'impression qu'il y a machin bidule et grâce à ce lead magnet, vous allez apprendre ci, ça, ça, ça et ça. Voilà. Et voir combien de personnes me disent ouais, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Un peu ce qui se fait, ce que tu appelles le fake it, parce que c'est la base. C'est un peu ce qu'on voit sur LinkedIn où tous ceux qui te disent voilà ce que j'ai appris en me levant à 5 heures du matin comme un Mongola. J'adore. Le prochain qui me dit j'ai une morning routine, je l'envoie sur un chantier de BTP à 5 heures du matin. On est en 2021, on n'est pas en 2015. Est-ce que c'est ça que tu appelles le fake it? C'est-à-dire, je veux vendre un truc sur ma morning routine ou ce que je veux, hein, on s'en fout. Et je commence par dire sur LinkedIn, tiens, j'ai découvert ça, machin, j'ai décidé d'en faire une formation, un produit, un machin. Alors là, c'est transparent, mais c'est mieux que ça. C'est la base du growth marketing, feu growth hacking ou whatever buzzword you like. Il y a 2 constats. Un constat qui vient du lean, qui est ça sert à rien de créer un truc que personne ne veut, c'est le gaspillage ultime. Ok. Donc, ne crée pas un truc qui n'intéresse personne. Donc, premièrement. Deuxièmement, tu dis, bon, ok, je vais vérifier que ça intéresse les gens. Alors, la façon de vérifier, c'est ce que tu décris là. Je vais faire ceci, est-ce que ça vous intéresse? Les gens sont polis, ils vont te dire oui dans l'ensemble. Un peu moins sur les réseaux sociaux, ils ont autre chose à faire parce qu'il y a la transaction de répondre à ta demande. Mais quand même. Donc, l'enseignement de toute la méthode startup depuis 20 ans, c'est ça. C'est la preuve d'intérêt ultime, c'est l'argent. Donc, on revient à la sacro-sainte loi du marché. Les gens, s'ils sont vraiment intéressés, ils te donneront de l'argent. L'argent, c'est quoi? C'est un petit bout de la valeur qu'eux-mêmes ont produit avant. Donc, c'est un bout de leur travail qui a été abstrait. Et donc, si les gens sont prêts à te donner de l'argent, mais te le donnent en vrai, c'est une preuve que là, ce que tu as fait a de la valeur. C'est ni plus simple, ni plus compliqué que ça. Donc, comment tu veux être sûr que ce que tu fais crée de la valeur? Tu essayes de le vendre, tout simplement. Donc, au lieu de dire « je vais faire ça, ça vous intéresse-t-il ou pas ?» tu dis « j'ai fait ça, cliquez ici pour l'acheter ou le télécharger. » En tout cas, tu emmènes les gens à faire, d'où le fake it, tu fais semblant que c'est prêt, de façon plus ou moins extrême, hein, tu doses selon le contexte. Et le côté simulation d'une transaction réelle, que ce soit une transaction payante ou un téléchargement, fait que la personne va agir de façon plus spontanée et plus réelle, plus réaliste. Et là, tu es capable d'évaluer si l'intérêt est vraiment présent ou pas. Alors, arrête. Si mon livre blanc, qui n'est pas un livre blanc et qui est un lead magnet, qui n'est pas un lead magnet, qui aujourd'hui est 6 pages sur un doc, est-ce que je m'arrête là? Je fais cette landing page, je raconte tout le truc et si ça pique, je vais au bout, je le mets en forme. Il n'est pas mis en forme en fait. Ou est-ce que si ça pique pas, je le laisse comme ça et j'en fais un article finalement par exemple?
Ah oui, tu Parce qu'il peux. Et fait puis là, 1700 là mots. Donc, la preuve d'intérêt d'un article, c'est le trafic SEO. Ou les temps de lecture si tu le diffuses autrement. Donc là, tu as d'accord. aussi une preuve d'intérêt. Et l'aboutissement ultime du fake it until you make it, qui est la version non fake, c'est le crowdfunding, où là, tu es honnête et tu dis, mais tu dis quand même payer. Tu vois. Donc tu dis, Ouais, ok, c'est pas prêt, d'accord. mais ce sera prêt à tel moment. Et voici tout mon déroulé de pourquoi on est capable de délivrer si vous payez. Et puis si vous êtes assez nombreux à payer, on va le faire. Et donc là, il y a une mécanique qui est légèrement différente parce que on crée une adhésion anticipée, on crée un effet de soutien, Et d'investissement même. tu penses que la valeur, quand tu es sur LinkedIn, d'un petit commentaire en MP, oui, je le veux, enfin un comment, oui, je le veux, oui, je le veux, oui, je le veux, tu penses que ça a suffisamment de valeur ou Oui, tu irais vers plus quand même, léger, donne-moi mais ton adresse mail? c'est léger, mais c'est l'équivalent d'un mail. Donc tout dépend à quel point les gens sont prêts à se faire spammer ou pas. Et tout dépend de ce que toi, tu es prêt à faire, de ce que les gens t'ont donné. Donc si quelqu'un qui dit oui, je le veux, ça te suffit parce que tu sais que X personnes en plus dans ton réseau via ce type d'interaction, parce que derrière, je sais pas ce que tu en fais, tu les automatises ou tu les ajoutes, ou peu importe. Quel que soit ton funnel derrière, si X email rapporte tant, ou si X achat rapporte tant, ou si X commentaire LinkedIn rapporte tant, du moment où toi, tu sais la valeur que ça a, ce type d'interaction, tu peux la considérer comme suffisante. C'est à toi de voir ce que ça te rapporte. D'accord. Et si Ok. ça te rapporte plus que ce que ça te coûte, donc, c'est-à-dire 2 jours à faire un lead magnet ou plus. Ok. C'est juste. Ok. Et donc, retour au Euh, lean, fabrique pas un truc qui ne se vendra pas. Sauf si tu as envie de te faire plaisir. Mais normalement, C'est un autre sujet. c'est un autre sujet. D'accord. Bon, faut que je me sauve. Moi aussi, ça Merci sonne. Philippe. C'était bien cool. Rendez-vous la semaine prochaine. Ah non, vas-y, vas-y. T'as 1 minute et demie? Non, non, j'allais oublier. Ouais, merde. J'allais oublier. J'allais oublier. Le gars, il change d'ordinateur. Il crache son ancien ordinateur. Et il a 2 doigts de perdre ses bitcoins. Et en plus, qu'est-ce que tu as fait? Tu as filé tes bitcoins à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Alors, raconte-moi comment tu as fait. Alors, tu sais que le Bitcoin, c'est anonyme, mais Hmm, transparent. Donc, c'est là que tu peux voir toutes les transactions, mais tu peux hmm. pas savoir qui est qui. Enfin, après, tu peux faire le lien. Tu peux savoir qu'une adresse est contrôlée par X personnes, mais c'est pas inclus dedans. C'est à toi de faire le lien par ailleurs. Et donc, les transactions en Bitcoin ne peuvent pas être annulées. Elles sont encryptées pour toujours. T'envoies du Bitcoin, il est parti, il reviendra jamais. Et donc, comme un couillon, je change de portefeuille parce que j'avais un vieux portefeuille avec des vieux bitcoins sur ma vieille machine. Et le portefeuille est obsolète, il sera plus supporté bientôt. Donc, ça sert à rien que je mixe ce portefeuille autant que je passe sur un nouveau, que je devais faire depuis assez longtemps. Donc, je me crée un nouveau portefeuille, je backup tout, etc. Je m'envoie les bitcoins n'apparaissent pas. Parce que ce nouveau portefeuille a 27 000 toutes les coins possibles inimaginables. Et qu'au lieu de cliquer sur Bitcoin pour avoir mon adresse, j'ai cliqué sur Bitcoin SV, qui n'a pas le même logo, mais le logo ne charge pas instantanément dans cette interface, et c'est la même couleur. Puis j'étais focus sur mon backup que je venais de finir. C'est rangé où? Je connais pas bien ce wallet. Je clique, tac, 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 mon adresse, hop, copier-coller. Focus sur tout sauf sur ça. Donc voilà, j'ai envoyé sur une adresse qui était la même adresse, mais pour une autre monnaie. Du coup, je me dis, bon, si j'ai envoyé sur cette adresse et que c'est pas la mienne, donc je vais vérifier mon compte cette fois en Bitcoin, pas en Bitcoin SV. Autre adresse. Ah bah ouais, autre adresse. Du coup, si c'est pas la mienne, c'est à qui? Peu importe, l'argent est parti, peu importe à qui c'est. Voilà. Donc j'ai envoyé tous mes bitcoins à un inconnu. Mais t'as rien récupéré. T'as perdu ton blé. Si, j'ai récupéré. Normalement, on peut pas, mais cette petite mésaventure m'a permis de comprendre 2-3 autres trucs sur le bitcoin. Comment je peux t'expliquer ça court? Il s'est avéré que tu peux envoyer non pas à un inconnu. En fait, il n'y a aucune chance pour que tu tombes par hasard sur l'adresse de quelqu'un d'autre. Tu fais une faute de frappe dans une adresse Bitcoin, ça ne va pas passer. Parce que c'est tout de la cryptographie, donc il faut que mathématiquement ça colle aux règles du logiciel. Donc ce n'était pas l'adresse de quelqu'un d'autre, c'est impossible que je tombe par hasard sur la même adresse. Il y a des milliards d'adresses, je ne peux pas tomber au hasard. Donc en fait, ce n'était pas une autre adresse, c'était une adresse qui avait été générée pour moi dans une autre monnaie,
Cette autre monnaie n'est pas n'importe laquelle, c'est un fork du Bitcoin. Donc, c'est le même logiciel, c'est juste pas la même blockchain, mais à la fin, c'est le même logiciel. Donc, c'est les mêmes clés et les mêmes adresses. Donc, mon adresse était valide mais incorrecte. Elle correspondait non pas à quelqu'un d'autre, mais à personne. Et malgré tout, pas moyen de faire quoi que ce soit. Bref, de fil en aiguille, j'ai quand même creusé la question, compris 2-3 trucs au Bitcoin, réfléchi, et réalisé que puisque c'était un fork et que cette adresse incorrecte mais valide existait, il y avait de fortes chances pour que la clé privée qui a été générée en même temps pour Bitcoin SV fonctionne aussi sur le même logiciel que Bitcoin, et donc que ma clé privée Bitcoin SV soit la même corresponde à la même adresse en Bitcoin. J'ai dit, bon, essayons. Donc j'ai essayé et c'était bel et bien le cas. Donc ma ma paire adresse et clé privée était valable aussi en Bitcoin. Et donc cette adresse qui ne correspondait pas à quelqu'un d'autre, mais juste à toi dans une autre. À moi, alors c'est là qu'il y a une erreur, mais je te dis juste après. Donc on va dire à moi dans une autre dimension. Donc voilà, j'ai pu récupérer les fonds de cette façon. Et donc ce que ça permet de comprendre, c'est qu'en fait, c'est pas moi ni personne, c'est personne. Il y a juste des Bitcoin, c'est pas des portefeuilles, c'est des paires de clés qui sont associées à de la valeur, c'est tout. Et donc, tel que je comprends aujourd'hui, c'est ça. Donc, tu as ton adresse, donc, qui est un raccourci de la clé publique, l'adresse, la clé privée en face. La paire, c'est généré une fois pour toutes, tu peux jamais la régénérer. Mais tu la génères sur l'un ou l'autre fork, c'est les mêmes, parce que c'est la même cryptographie. Et en fait, c'est pas que tu génères. Tu génères égal, tu peux tirer au hasard une paire. D'accord. Mais tu tires au hasard sur un ensemble de valeurs possibles qui existent. Enfin, c'est des maths, donc ça existe dans l'univers, entre guillemets. Ça n'existe pas physiquement, mais c'est des maths. Et en fait, c'est pas comme tu vas à la banque, on te crée une ligne avec ton nom. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom, rien. Donc toutes les adresses existent, mais il y en a tellement qu'on part du principe que jamais tu sortiras 2 fois la même. Mais techniquement, tu pourrais très bien régénérer par hasard la paire de quelqu'un d'autre et avoir accès à ces fonds. Et il y a d'ailleurs des gens qui ont réussi à accéder aux fonds d'adresse au hasard en force brute, justement pour cette raison. Sauf que c'est pas du tout rentable. Je pense que même si, enfin, remarque, s'il y avait 1 milliard sur cette adresse, ça serait rentable. Donc voilà, Bitcoin n'est pas absolument sécurisé. Bitcoin est un peu stressant quand on fait des transactions pour cette raison-là. Et j'ai récupéré mes Bitcoins, je suis bien content. Bon, et j'ai compris 2-3 trucs. C'est fou comme quand on a un peu d'argent sur la ligne, on apprend plus vite que quand on bricole en temps normal. Ben ouais, joue avec des vrais clients, c'est pour ça. Bon, on a dépassé un petit peu de ce que j'avais prévu. Merci Philippe, je me sauve. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Salut et ravi que tu aies récupéré tes bitcoins. Bye bye.